Bonsoir à tous. Vous avez besoin de plus de compétences de développement personnel. Vous avez besoin également de vivre une vie harmonieuse, de pouvoir construire autour de vous un lien social, de pouvoir vous épanouir avec tous vos amis. Cette formation est faite pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Chris Kwame Yao. Je suis formateur en technologie d'information. Aujourd'hui, la formation s'intitule Comment construire un lien social en milieu scolaire, en milieu universitaire et dans le monde professionnel. Alors, à tout à l'heure pour... Alors bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Chris Kwame, je suis formateur en technologie d'information. Aujourd'hui nous allons suivre notre formation sur comment construire un lien social à l'école. Alors je tiens comme ça à vous dire que cette formation n'est pas seulement pour ceux qui sont dans les écoles primaires et dans les écoles universitaires ou encore dans les écoles secondaires, mais c'est une formation qui est dédiée à tout le monde, tous ceux qui sont sur les universités, qui sont sur le campus, qui sont aussi dans la vie sociale, la vie active. Voilà, cette formation vraiment vous est destinée parce que ça nous permettra tous de pouvoir vraiment nous épanouir dans tout ce que nous faisons, de pouvoir tisser des liens avec tous nos proches, tous ceux qui sont autour de nous et avec tout notre entourage. Alors avant de commencer, on va attaquer déjà l'introduction. L'institution du lien social à l'école est cruciale pour le développement personnel et social des élèves. Ce processus consiste à établir des relations interpersonnelles positives et à créer un sentiment d'appartenance au sein de la communauté scolaire. Donc, comment est-ce que nous allons faire pour construire ce lien social-là, qui est important dans la vie de l'être humain, pour ne pas dire dans la vie sociale de l'élève, mais dans la vie de l'être humain? Comment est-ce que ce lien social-là est important? Et comment est-ce qu'il fait pour pouvoir nous permettre de nous développer personnellement, d'avoir le développement personnel et le développement social entre nous-mêmes, élèves, étudiants, professionnels et tout. Alors, on voit d'abord le premier point. Le premier point, c'est l'interaction quotidienne. Donc, cela veut dire que pour pouvoir développer ce lien, nous devons interagir quotidiennement avec tous nos proches. Nous devons interagir quotidiennement. Tous les jours, interagir avec tous nos proches. Alors, le premier point, comment, étant à l'école, comment est-ce que nous pouvons interagir? Il y a le travail en groupe qu'on nous donne. Et le travail en groupe qu'on nous donne, il s'agit des activités en groupe qui permettent aux élèves de collaborer ensemble, de partager des idées et de résoudre des problèmes ensemble. Cela renforce la communication, la coopération et l'entraide entre nous-mêmes, les élèves, ou entre nous-mêmes particuliers, ou entre nous-mêmes professionnels des entreprises, personnels d'entreprise et autres. Donc, le travail en groupe nous permet vraiment de pouvoir interagir quotidiennement. Et nous avons un deuxième point, la récréation et les pauses. Les récréations, ce sont des moments qui sont informels. Comme les récréations sont essentielles pour l'interaction sociale spontanée, où les élèves apprennent à se connaître en dehors du cadre académique. En même temps, en dehors du cadre académique, ça permet non seulement aux élèves de se connaître, d'interagir, mais aussi en entreprise, les temps de pause peuvent nous permettre de pouvoir interagir entre nous-mêmes, collaborateurs, personnels d'entreprise, se dire des choses hors du commun ou encore hors du milieu du travail et du milieu académique, du milieu universitaire et tout ça. Donc, nous avons ces deux points-là qui expliquent directement l'interaction quotidienne. Nous partons maintenant au petit 2. Nous avons les règles et valeurs. En ce qui concerne les règles et valeurs, nous avons le règlement intérieur. Quand on parle de règlement intérieur, c'est le respect des règles de l'école, ou encore le respect des règles des entreprises ou dans l'institution dans laquelle nous travaillons, ou encore le milieu dans lequel nous vivions. Comme la politesse, ça c'est partout, il faut pouvoir se respecter. Donc la politesse, la tolérance, la solidarité, tous ces éléments-là ensemble favorisent un environnement où chacun se sent respecté et en sécurité. Donc quand nous pratiquons cela, toi-même tu pratiques cela, tu te sens valorisé, tu te sens respecté et ton prochain aussi également pareil pour lui. Alors, nous attaquons d'abord tout de suite maintenant le deuxième point, éducation civique et morale. En éducation civique et morale, nous avons le cours qui enseigne les valeurs citoyennes et éthiques, qui aide aussi les élèves, les personnels à comprendre l'importance du respect mutuel, de l'égalité
et de la justice dans leur interaction. Voilà. Cela nous permet ça nous permet de pouvoir comprendre l'importance du respect mutuel, de pouvoir aussi avoir de l'égalité et pratiquer la justice entre nous-mêmes et entre professionnels d'entreprise, entre les élèves, entre les étudiants et entre les écoliers et tout ça. Alors, donc ceci étant, nous entamons maintenant le petit 3, activités parascolaires. Donc, quand on parle d'activités parascolaires, ce sont toutes ces activités-là que nous pratiquons étant à l'école ou même quand nous arrivons dans le milieu professionnel, il y a tous ces éléments-là. Donc, en activité parascolaire, nous avons les clubs et associations. Les clubs et associations. Il faut participer à des clubs. Vous devez participer à des clubs. Même dans le milieu professionnel, il y a des clubs qui sont organisés. Donc, participer à des clubs ou à des activités qui sont extrascolaires ou des activités extra-professionnelles, telles que le sport, la musique, l'art, etc. Il y en a plusieurs que vous pouvez participer afin de pouvoir construire un lien social dans votre milieu, dans le milieu dans lequel vous vivez. Cela va permettre aux élèves, non seulement aux élèves, mais aux particuliers, cela nous permet de pouvoir tisser des liens autour d'intérêts communs et de développer des compétences sociales. C'est que quoi? Quand vous participez à des clubs ou à des associations, une fois vous arrivez, par exemple, on prend un exemple de quelqu'un qui aime jouer au football, par exemple. Celui qui aime jouer au football, lorsqu'on m'a dit c'est le temps de participer à des clubs ou à des activités, à une association, voilà comme ça, cette personne-là va directement se diriger vers le terrain de football. Pour celui qui aime le football, il va se diriger vers le terrain de football. Il va commencer à discuter avec ceux qui sont intéressés par le football et non ceux qui sont intéressés par le basketball. Donc c'est de cette manière-là qu'on construit un lien social, même à l'école, même dans le milieu professionnel et aussi partout est-ce que nous nous trouvons. On entend maintenant le deuxième point. Le deuxième point, c'est événements scolaires. Les événements scolaires comme tels que les fêtes, les compétitions sportives, les projets collectifs renforcent également le sentiment de communauté et l'esprit d'équipe. Ça, je pense que les informaticiens vivent ça très bien parce que une seule personne ne peut travailler dans ce domaine-là, comme on le dit. Donc, ce sont des événements, tous ces éléments, ces projets, comme monter un projet ensemble, ou travailler sur un projet ensemble, vous vous retrouvez pour vraiment travailler sérieusement, et également des faits qui nous permettent tous de pouvoir tisser des liens, avoir des liens, des liens sociaux au niveau de tout ça. Donc, on passe maintenant au petit 4. Nous avons le petit 4, le rôle des enseignants. Parce que, en plus de tout ça, nous-mêmes, étant particuliers ou élèves, étudiants dans tous ces milieux, les enseignants également jouent un rôle très important. Et là, je m'attaque directement aux formateurs et aussi aux parents. Parce que nous allons en arriver tout à l'heure avec les parents. Donc, le rôle de l'enseignant. L'enseignant joue un rôle très important dans la construction du lien social de tous les particuliers. Même le personnel d'entreprise, le directeur général, le président directeur général, le président du conseil d'administration, ou je sais pas, tout ça, joue un rôle très important dans la construction du milieu social, dans son entreprise ou encore dans le milieu scolaire, universitaire et tout. D'abord, nous avons le milieu qui se trouve la médiation des conflits. Alors, dans la médiation des conflits, il faut savoir que les enseignants doivent jouer le rôle clé en intervenant dans les conflits. Lorsqu'il y a des conflits entre les élèves, entre les personnels d'entreprise et tout ça, les enseignants ou encore les professionnels ou encore les chefs d'entreprise doivent pouvoir régler ces conflits-là, tout en encourageant la communication et en enseignant des méthodes de résolution pacifique. Il ne s'agit pas de venir prendre la partie pour l'autre ou je ne sais pas quoi, mais régler de sorte que ça soit pacifique et vraiment très professionnel par la communication. Nous allons maintenant au deuxième point, nous avons encouragement de l'inclusion. Nous devons encourager l'inclusion. Encourager l'inclusion. Les enseignants favorisent l'inclusion en veillant à ce que chaque élève se sente intégré et respecté. Chaque président d'entreprise ou chef d'entreprise doit pouvoir favoriser l'inclusion en veillant à ce que chaque élève se sente intégré et respecté, quelle que soit son origine ou son niveau académique. Il ne faut pas faire de dissociation ou encore de distinction. Nous sommes tous pareils, nous sommes tous nés d'une femme et nous devons construire
un lien social. Nous devons pouvoir construire un lien social, que ce soit en entreprise et que ce soit à l'école, même dans les universités et aussi dans la vie active. Nous devons pouvoir construire un lien social. Alors, nous partons. Alors, 5. Participation des parents et de la communauté. D'abord ici, les parents en premier ne restent pas en marge dans la construction du lien social des élèves, des étudiants et encore des personnels d'entreprise. Et la communauté également ne reste pas en marge. D'abord, comme on le voit, implication parentale. En implication parentale, c'est que la collaboration entre parents et école contribue à créer un réseau de soutien pour les élèves. Supposons un enfant qui est accompagné toujours par ses parents à l'école, même dans les activités extrascolaires, le parent est là, il suit son enfant. Automatiquement, ça permet à l'enfant de pouvoir vraiment se sentir soutenu. Et cela renforce aussi le lien social. Parce que l'autre enfant voit son camarade se faire accompagner par ses parents. Ça me donne une facilité de m'approcher à cette personne. Voilà. Et on tente tout de suite au partenariat avec la communauté. Maintenant, le partenariat avec la communauté, c'est que les projets que vous créez, les projets vont permettre à la communauté locale, non seulement locale, comme des visites de bénévolat pour des échanges culturels. Donc, parfois, vous devez pouvoir tisser certains partenariats avec certaines communautés avec certaines communautés locales, telles que aller visiter par exemple des lieux, des institutions, aller aussi faire du bénévolat, essayer d'aider certaines personnes, ou passer par des échanges culturels. Échanges culturels, c'est que vous partez dans des lieux où où ils discutent d'un sujet culturel, d'un sujet qui vous permet de pouvoir vous développer, comprendre en réalité le fonctionnement de la ville. Quand vous vous déplacez, par exemple, vous êtes à Daloa, vous partez directement à Mont, vous ne pouvez pas appliquer le régime de Daloa, les origines des habitants de Daloa, vous ne pouvez pas appliquer ces origines-là directement à Mont, parce que à Mont, ils ont également leurs origines. Donc vous y allez tout de suite en train de vous habituer à leurs différents origines. C'est comme ça que vous arrivez à participer à des échanges culturels. Et cela va enrichir l'expérience sociale des élèves, non seulement l'expérience sociale des élèves, mais tous ceux qui sont autour. Donc c'est un peu cette partie. Donc attaquons le 6. C'est un peu ça le partenariat avec la communauté. Donc nous partons maintenant au petit 6. Développement de l'empathie et de l'intelligence émotionnelle. Donc en ce qui concerne l'intelligence émotionnelle et le développement de l'empathie, nous aurons encore une formation ou encore des explications plus approfondies là-dessus dans une prochaine formation. Mais ici, c'est que vous devez développer l'empathie et aussi l'intelligence émotionnelle par des programmes de sensibilisation. Et concernant les programmes de sensibilisation, c'est que ce sont des programmes qui sont spécifiques, tels que des ateliers de communication non-violence et ou les échanges sur la gestion des émotions, parce que il se peut que certaines personnes n'arrivent pas à se maîtriser eux-mêmes. Oui, même la Bible même enseigne la tempérance. Donc quand on parle de tempérance, la maîtrise de soi, chacun doit pouvoir se maîtriser, chacun doit pouvoir gérer ses émotions, gérer son comportement. Quelqu'un peut vous croiser. La personne, vous ne l'avez rien fait, vous ne l'avez même pas salué, mais cette personne vous insulte, ou encore cette personne vous donne une paire de gifles. Maintenant, afin de décider, soit vous répondez, ou soit vous lui rendez, ou le deuxième choix, c'est que vous ne faites rien, vous n'abandonnez, vous laissez, vous pardonnez. C'est un choix personnel. Et cela vient directement de vous-même, vos émotions, et intérieurement de vous. Est-ce que concerne aussi l'émotion et l'empathie, c'est un peu ce qu'on peut expliquer par là. Donc, cela va vous aider, ou encore nous aider tous, les élèves, les particuliers et tout le monde, à mieux comprendre les sentiments des autres et à se développer, aussi des compétences en résolution de conflits. Parce que moi, par exemple, je te croise dans la rue, tu m'insultes, moi je ne t'écoute pas, moi je prends ma route, je continue mon chemin. Parce que je n'ai rien contre toi, tu n'as rien contre moi. Mais si tu m'as insulté, voilà. Je ne suis pas obligé de répondre. Donc c'est comme ça. Comme les ateliers de communication non-violence ou les séances sur la gestion des émotions. Vous devez pouvoir gérer vos émotions. Donc, vous arrivez à quelque part en entreprise, par exemple, vous saluez le personnel de l'entreprise, mais personne ne vous répond, ou saluez un personnel de l'entreprise, la personne ne décide, la personne ne vous répond pas.
Comment vous gérez cela? Voilà le problème. Donc, vous devez pouvoir comprendre que peut-être que cette personne a peut-être mal dormi ou encore a eu des problèmes avant d'arriver au travail. Tout de suite, vous ne devez pas tirer une conclusion pour dire que oui, c'est ci, c'est cela. Non, 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 non. Vous devez pouvoir gérer ces émotions-là, de dire que non, peut-être qu'il y a un problème, c'est pourquoi cette personne ne me répond pas aujourd'hui. Donc, ça va vous comprendre à pouvoir vraiment avoir ça va vous permettre de pouvoir avoir des compétences en matière de résolution de conflits. Non, un peu ça, c'est 6 points qui nous permettent de pouvoir construire un lien social à l'école, dans les universités, dans les grandes écoles et aussi dans la vie professionnelle. Donc là, nous sommes en conclusion. Le lien social à l'école se construit par les interactions positives et régulières. L'application de valeurs partagées, l'implication des activités collectives et le soutien des enseignants, des parents et de la communauté. Ce lien est essentiel pour le bien-être des élèves, leur réussite scolaire et leur capacité à vivre en société de manière harmonieuse. Donc, ce sont ces éléments-là, non seulement qui nous permettent de pouvoir vivre dans la société de manière harmonieuse, d'être capable d'avoir la réussite scolaire, la réussite universitaire, la réussite professionnelle. Si vraiment nous voudrons réussir, nous voudrons avoir tous ces éléments au complet de nous et vivre une vie épanouie et heureuse, nous devons pouvoir respecter ces 6 règles, appliquer tout ça et vraiment réunir tout ça pour vraiment être heureux et nous verrons que tout sera parfait autour de nous. Alors je pense que c'est tout pour cette formation. Si vous avez aimé la formation ou vous avez appris quelque chose de nouveau dans cette formation, faites-le moi savoir en commentaire, partagez la vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner parce que nous partageons des formations ici. Nous faisons des formations dans le domaine, dans divers domaines tels que la pédagogie, l'informatique, la digitalisation, le marketing, le business et aussi des conseils que je vous donnerai parfois. Alors restez abonnés, partagez la vidéo, la chaîne, la vidéo pour que tout le monde puisse vraiment suivre des formations gratuites ici. Nos formations sont des formations gratuites que nous mettons à la disposition de tous. Merci d'avoir suivi la vidéo et à très bientôt.